Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Mieux Vivre Votre Argent pour notre émission Parole d'experts, avis d'experts. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Mathias Bacchino, le directeur général de Trade Republic France. Bonjour Mathias. Bonjour Eric. Alors, spécialiste évidemment chez Trade Republic des marchés financiers. Là, on l'a vu en 2021, l'année dernière, les marchés financiers, les bourses, CAC 40, le DAX, le FTSE, tout ça a flambé. Même aux États-Unis, le Dow Jones ou le Nasdaq. Est-ce que l'année qui arrive va être aussi bonne? Quels conseils vous pouvez donner? Quelle stratégie d'investissement vous pouvez nous délivrer? Alors, deux remarques, cher Eric. La première, c'est que contrairement aux idées reçues, non, le CAC 40 n'est pas revenu en 2021 sur ses plus hauts de 2000. Puisque le CAC 40, lorsque l'on tient compte des dividendes qui ont été versés depuis 2000, est en fait à plus de 20 000 points. Donc, les marchés ne sont pas revenus sur un plus haut, ils sont bien sur un plus haut historique. Dans cette situation, et dans le cadre de la crise du Covid que nous connaissons, de l'évolution des politiques monétaires des banques centrales, il est extrêmement difficile de prédire ce que feront les marchés financiers en 2022. Dans ce contexte, et parce qu'il ne faut pas non plus s'empêcher d'investir, le conseil que l'on peut donner à vos auditeurs, c'est sans doute de commencer à investir, mais progressivement. C'est-à-dire de ne pas mettre tout en bourse à un moment où les marchés sont sur un plus haut historique. En revanche, comme on ne sait pas s'ils ne vont pas continuer à progresser en cas de sortie de crise l'an prochain, cette année, eh bien, la bonne idée, c'est probablement de commencer à investir pour ceux qui ne le font pas encore, mais de le faire avec des petites sommes, de manière à moyenner sa performance. C'est ce qu'on appelle en anglais le dollar cost averaging, en français l'investissement programmé, et c'est ce qui est probablement la meilleure chose à faire cette année. Alors, vous preniez comme référence l'année 2000, mais c'est avant l'explosion de la bulle Internet, mon cher Mathias, parce qu'après, ça s'est moins bien passé pour le CAC 40 quand même. Tout à fait. Les cracks en bourse, les baisses fortes et rapides des indices boursiers sont réguliers. Ils arrivent tous les 10 ans, en moyenne, ces dernières décennies. Et donc, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire un crack ? En mars 2020, pour la première fois, un crack a été perçu par des particuliers comme une opportunité d'achat. L'investissement programmé, lui, permet de bénéficier et des phases de hausse et de continuer à investir quand les marchés ont baissé pour moyenner sa performance. Donc, un crack, peut-être, personne ne le sait. Le paysage économique de 2022 est difficile à lire. On ne sait pas quand et si on sortira de cette crise du Covid. On ne sait pas exactement quand les banques centrales resserreront leur politique monétaire. Et on ne sait pas de quelle manière les secteurs du luxe, du transport, les secteurs les plus impactés par la crise du Covid vont pouvoir rebondir ou réagir. Donc, face à cette incertitude, et pour ne pas se priver d'une nouvelle vague de hausse, si nouvelle vague de hausse il y a, l'investissement programmé est une bonne solution. Alors, on va parler des secteurs à privilégier en 2022. Je suis sûr que vous avez quelques idées, Mathias. Mais c'est vrai que, d'un point de vue macroéconomique, on connaît les fameux cycles Juglar ou Kondratiev qu'on voit, qui sont une sorte de sinusoïdale et sur lesquels se calque aussi la bourse et donc les cracks financiers dont vous parliez. Quel secteur on peut privilégier en 2022 ? Le tourisme, les produits de luxe, si les gens commencent à de nouveau voyager, parce que, bon, voilà, on espère quand même que cette crise sanitaire va être derrière nous en 2022. Alors, le premier élément que je peux vous donner, Eric, c'est qu'un thème d'investissement, un secteur d'investissement, selon nous, chez Trade Republic, doit être choisi pour plus d'un an. C'est-à-dire qu'un an, même si c'est un horizon calendaire classique, un an, c'est un peu court en bourse. Et donc, ce qui va m'intéresser, moi, et sans doute une partie de vos auditeurs, ce sont les secteurs qui vont être intéressants pour les 10 ans qui viennent. En 2022, beaucoup de choses dépendront de la sortie ou non de la crise du coronavirus, puisque cette crise impacte, vous le disiez très justement, les secteurs du luxe, du transport, de la consommation de manière générale. Donc, c'est une vraie inconnue pour 2022. Quels sont les secteurs sur lesquels il va y avoir de la croissance économique dans les 10 ans qui viennent ? Les clients de Trade Republic répondent à la question à ma place, puisqu'ils choisissent massivement d'investir
via des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions, dans les secteurs du luxe, des énergies renouvelables, des véhicules électriques, de l'innovation et du digital. Quand des millions de gens prennent ces décisions-là d'investissement à long terme, il y a sans doute une bonne raison derrière. Alors, je voudrais pour terminer, qu'on regarde un peu la sociologie des nouveaux investisseurs. Plus de 50% de vos clients chez Trade Republic sont des nouveaux investisseurs. Ils appartiennent à ces nouvelles générations, X ou Y, pour lesquelles l'aversion au risque a totalement changé. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, un jeune ne fait plus sa carrière dans un grand groupe, il prend des risques professionnels, et de la même manière, finalement, il a une appétence pour le risque qui est nettement supérieure à ma génération. Est-ce que la sociologie des néo-investisseurs a changé ? Alors, nous faisons face de manière indiscutable à une rupture générationnelle majeure dans la relation à l'investissement. Ça s'explique par l'affaiblissement majeur du système de retraite classique. Les jeunes en ont bien conscience. Ils sont plus de 2/3 à savoir que la retraite par répartition ne leur suffira pas. Ils ont été très impactés par le phénomène des crypto-monnaies, qui sont des actifs très volatiles. Donc, ils ont cette habitude d'actifs volatiles, donc d'actifs risqués. Et par ailleurs, ils sont dans un contexte qui n'est pas celui qu'on a connu, vous et moi, quand nous étions plus jeunes, dans un contexte où les produits d'épargne traditionnels ne rapportent plus rien. Le fonds en euros d'assurance vie a un taux de rendement qui est équivalent à celui de l'inflation, et le livret A fait perdre de l'argent face à l'inflation. Donc, quand on met tout ça dans un shaker, qu'on ajoute les réseaux sociaux et la diffusion de l'information horizontale de manière beaucoup plus large, on a effectivement toute une génération où les 2/3 des moins de 35 ans considèrent qu'investir dans des actions à long terme n'est pas trop risqué. Donc c'est une bonne chose, puisque la théorie économique nous dit d'ailleurs que plus on est jeune dans sa vie, plus son portefeuille d'épargne et d'investissement doit être risqué, justement pour aller chercher de la performance. Et au fur et à mesure de sa vie, on dérisque son portefeuille pour avoir la certitude la plus forte possible de bénéficier de ce portefeuille pour sa retraite. Toute dernière question, mais au début de sa vie professionnelle, mon cher Mathias, on a aussi envie d'arbitrer peut-être entre le placement boursier et le placement immobilier, parce qu'en France et en Europe, on a envie d'être propriétaire de sa résidence principale. Alors, c'est indiscutable, et d'ailleurs, à l'heure où les taux de crédit sont particulièrement bas, l'investissement immobilier prend beaucoup de sens, c'est sûr. En revanche, il y a un mot d'ordre simple, clé, quand on prépare son avenir financier, c'est la diversification. Être investi uniquement en immobilier est un risque significatif. Donc, la diversification entre l'immobilier et l'économie réelle, donc les entreprises, par le biais de la bourse, est probablement une bonne solution. Et on l'observe d'ailleurs très nettement, et peut-être même une hybridation des deux, avec l'investissement en SCPI, qui permet aux plus jeunes de commencer à investir dans l'immobilier avant même d'acheter leur résidence principale. Merci beaucoup, Mathias Bacchino, directeur général de Trade Republic France. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. C'était Avis d'Expert. À très bientôt.